Ça va faire 2 vidéos de suite qu'on va parler de l'identité d'un personnage. Vous allez finir par croire que j'ai déjà plus d'idées. Salut à tous, c'est Spirit et on se retrouve pour un nouveau Geeks Theory. Aujourd'hui, quittons un peu les séries animées et penchons-nous sur un jeu vidéo. Je suppose que je n'ai besoin de présenter à personne Pokémon. L'univers qui a bercé mon enfance, mon adolescence et qui me berce encore aujourd'hui. Tout le monde se souvient des échanges de cartes Pokémon dans la cour de récré, des goodies que tout le monde a eu, de la série et surtout des jeux. Enfin, moi les jeux je vais difficilement m'en souvenir parce que n'ayant pas eu la Game Boy, mon premier jeu fut la version Diamant. Version que j'ai pourtant adulée et sur laquelle j'ai passé largement plus de 999 heures de jeu. Peu de gens sont du même avis que moi, mais ma version préférée est la version noire. Ouais, du coup j'ai un peu moins la nostalgie des premières générations. J'aime beaucoup la version noire, déjà pour son Pokémon légendaire, parce que Reshiram, bitches. Et je l'adore aussi pour son histoire. Le principe d'idéal et de réalité est un sujet qui ne m'a jamais vraiment laissé de marbre. Mais surtout, je l'adore pour un personnage, N, qui est à mon sens le personnage le plus charismatique de toute la série Pokémon, jeux, séries, mangas, tout confondu. Et donc aujourd'hui, on va parler de la véritable identité de N. Alors voyons ce qu'on sait sur lui et son histoire. Son véritable prénom est Natural Harmonia Gropius. Putain que c'est chiant à dire! Tu m'étonnes qu'ils l'ont surnommé N. N est orphelin, et pendant plusieurs années, il eut un Zorua et un Darumacho pour seule compagnie. Ils vivaient tous les trois dans la nature, jusqu'à ce que Getis les trouve et les recueille. N vivra ainsi presque toute sa vie au palais de la Team Plasma. Les 7 sages deviendront ses professeurs, et il vivra ainsi sans jamais sortir de son palais. Il passe ainsi toute sa vie entouré de Pokémon ayant été maltraités par des dresseurs, le laissant croire que tous les dresseurs sont mauvais. Il sera plus tard couronné roi de la Team Plasma et ira découvrir le monde. Son rêve est de sauver les Pokémon de la tyrannie des dresseurs. Il est d'ailleurs le seul représentant d'une team à vouloir réellement le bien des Pokémon. Il se mettra ainsi en quête des Pokémon légendaires Reshiram ou Zekrom, en fonction de la version, pour créer sa réalité ou son idéal. Les nombreuses rencontres avec le joueur vont peu à peu briser ses certitudes sur les dresseurs, puisqu'il constate que le joueur est un bon dresseur aimé de ses Pokémon. Et c'est après un combat épique entre dresseurs de Pokémon légendaires qu'il comprend ses erreurs, s'excuse auprès du joueur et disparaît avec son dragon légendaire. Notons d'ailleurs que dans tous les jeux, il est le seul dresseur à posséder un Pokémon légendaire avant la ligue. Pendant la ligue. Avant d'avoir réussi la ligue, voilà. Dans Pokémon Noir et Blanc 2, donc 2 ans plus tard, il est quelquefois mentionné par les membres de l'ex-Team Plasma, les membres de la team qui suivent le même rêve que leur roi, et donc aident réellement les Pokémon. N apparaît vraiment alors que Kyurem, contrôlé par Getis, s'apprête à nous transformer en Sorbet Vanille-Fraise. Avec son dragon légendaire, il nous sauve, et après avoir gagné le combat contre Kyurem blanc ou noir, en fonction de la version, il disparaît à nouveau. On le recroise à d'autres reprises, par exemple dans son palais ou dans une grotte, mais ça, on en reparlera plus tard. Bref, l'histoire de N est quand même assez fournie, mais il reste de nombreux éléments flous sur lui, notamment sur son passé. Et avec toutes ces zones d'ombre, sont nées plusieurs théories sur lui. On va aujourd'hui parler de celle que je trouve la plus intéressante, et aussi la plus probable. Bon, et aussi, je l'avoue, celle que je préfère, voilà, ça c'est dit. Bon, cette théorie est assez connue, mais je la trouve quand même vraiment intéressante, et j'avais vraiment envie de vous en parler. Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur lui, car N n'est pas un être humain, mais un Pokémon. Beaucoup d'entre vous me diront que c'est impossible, aucun Pokémon ne ressemble à ce point à un être humain. Eh bien, il existe pourtant un Pokémon capable de prendre n'importe quelle forme. Bon, il existe 2 Pokémon capables de prendre n'importe quelle forme, mais Métamorph ne nous intéresse pas ici. Je parle évidemment de Zoroark. N est un Zoroark. Il y a de nombreuses preuves qui appuient cette théorie. On a d'abord la ressemblance physique entre N et Zoroark. On sait que, lorsque sa sous-évolution, Zorua, copie une apparence humaine, sa queue reste présente. Pour Zoroark, on suppose que ce serait sa crinière qui reste reconnaissable. Et les cheveux de N et de Zoroark, bon, si on oublie les couleurs évidemment, ils restent assez semblables. Un peu dans le même genre quoi. Certains me diront maintenant qu'il est presque improbable qu'un Zoroark parle le langage humain.
Bah, dites-vous qu'il était encore plus improbable que Sacha rencontre tous les Pokémon légendaires, dont la plupart sont télépathes et peuvent donc communiquer avec les humains. Il était encore tout aussi improbable que le Miaouz de la Team Rocket parle, et pourtant c'est le cas. Il est encore bien plus improbable que le Zorua du film 13 puisse communiquer avec les humains alors qu'il a passé sa vie à l'état sauvage. C'est même pas comme Miaouz qui a été élevé par les humains. Lui, non, élevé par un Zoroark dans la nature toute sa vie. Donc rendez-vous bien compte qu'au final, un Zoroark doué de parole, ou au moins de télépathie, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça, surtout s'il a été élevé par des humains. On sait aussi que Getis l'a adopté pour en faire le nouveau héros de la réalité ou de l'idéal, pour qu'il puisse toucher le cœur des gens et des Pokémon. Or, lisons la description de Zoroark dans le Pokédex de la version blanche. Il peut mystifier instantanément des foules d'humains. N'est-ce pas ce que Getis recherchait à faire et ce qu'il a fait en nommant N-Roi? Autre preuve de cette capacité à parler le langage humain, dans Noir et Blanc 2, dans le bois Illusion près de Méranville, on peut parler à un PNJ qui nous dit qu'il faut douter de tout. Sur ces mots, il s'en va et se transforme en Zoroark juste avant de quitter l'écran. Ce Zoroark-là est bien doué de parole. Soit dit en passant, vous allez vite remarquer la récurrence des Pokémon Zorua et Zoroark dans les versions Noir et Blanche ainsi que Noir et Blanche 2. Attendez un petit peu, ça va venir. N est aussi capable de comprendre le langage des Pokémon. Dans les jeux vidéo, il est la seule personne capable d'un tel exploit. Dans la série, certaines personnes ont le don de bien comprendre leurs Pokémon, mais pas à ce point. Après, si N est bien un Zoroark, il est logique qu'il comprenne parfaitement les Pokémon. Dans les jeux Noir et Blanc, certains dialogues sont aussi très intéressants. On apprend d'abord que ce sont les 7 sages de la Team Plasma qui ont appris à parler à N. Et lorsque ce dernier nous parle, il y a une utilisation très récurrente des points de suspension. Comme s'il cherchait constamment ses mots. Comme si le langage humain n'était pas sa langue natale. Les 7 sages lui auraient aussi appris tout ce qu'il savait. Par exemple, pour l'aider à se comporter comme un véritable humain. Et en plus, d'après N lui-même, les 2 muses qui se sont occupés de lui étaient les seuls à le considérer comme un véritable être humain. Cette phrase seule n'est-elle pas la preuve même que N n'est pas humain? Les dialogues avec Getis sont aussi intéressants. Bon, c'est un putain de connard, mais ils sont intéressants. Dans Noir et Blanc 2, il dit « Il est ma créature, il ne possède pas de cœur ». Il parle de N comme s'il n'était qu'un animal, ou un Pokémon. Dans Noir et Blanc 2, lorsque N vient nous sauver de Kurem, Getis le désigne comme la bancale créature à figure humaine. Autre chose très étrange, c'est dans les jeux Noir et Blanc 2. Sur la route Victoire, on croise un Zoroark gardant une grotte. Si vous avez battu la ligue, il fait en sorte que vous le suiviez. Il finit par disparaître dans une salle, et une fois rentré à l'intérieur, on trouve N qui se met à nous parler comme s'il continuait une conversation, alors qu'il est seul et que l'on ne l'a pas vu précédemment. Aucune trace du Zoroark. Même N n'y fait pas référence. Il est donc hautement probable que N soit le Zoroark qui a pris forme humaine lorsqu'il a pénétré dans la salle. Un autre argument de cette théorie se trouve dans la chambre de N, dans son palais. Sur le côté de la rampe de skateboard, on peut voir les marques de griffures de Pokémon. Ça pourrait être des marques laissées par les griffes d'un des Pokémon qui vivent avec N, ou les marques de ses propres griffes en tant que Zoroark. Enfin, Zorua et Zoroark sont les Pokémon de prédilection de N. Dans Noir et Blanc, lors du combat final contre lui, il possède un Zoroark, plutôt puissant d'ailleurs. Dans Noir et Blanc 2, le sage Carmine nous confie un Zorua ayant appartenu à N. J'ai d'ailleurs trouvé plutôt dommage que lorsqu'on recroise N, il ne fasse jamais référence à ce Zorua, même lorsqu'on l'a dans notre équipe sans l'avoir fait évoluer. Enfin, dans le manga, Noir croise à plusieurs reprises un Zorua, et il découvrira plus tard que ce Zorua est en fait sous les ordres de N. Cet attachement aux Zorua et aux Zoroark est d'ailleurs tout à fait normal si N est bien un Zoroark. Tous ces éléments en sont la preuve. Quelque part, je trouve que cela rend le personnage de N encore plus intéressant. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été vu dans la saga Pokémon. Bien évidemment, cela reste une théorie, et il en existe quand même pas mal d'autres sur son identité. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que cet épisode de Geeks Theory vous ait plu. N'hésitez pas à commenter, laisser un pouce bleu, et non pas vert pour une fois, et vous abonner. N'hésitez pas non plus à me proposer des théories que vous voulez que j'aborde. Tout ça pour vous dire merci d'avoir regardé, et à très bientôt.